obéissance et l'humilité. Allah, quand il a créé la création, il a créé les anges avec la lumière. Ils ont une qualité, c'est quoi? Ils ont la raison. Ils n'ont pas de passion. Allah, il a créé les animaux. Ça dit qu'ils ont une passion, mais ils n'ont pas de raison. Ils ne peuvent pas réfléchir. Allah, il a créé l'être humain. Il nous a donné la qualité des malaïkas, la donné la raison, la qualité des animaux, des passions. C'est ça qu'on doit dominer. On doit dominer les passions. Allah dit dans le sens du verset, celui qui domine ses passions, il aura le paradis. Il aura 10 maisons au paradis. C'est ça que d'ailleurs on a besoin de rappel. بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وللعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah SWT dit dans le sens du verset que tous les êtres humains sont tous dans la perdition, à part ceux qui ont cru, après ils ont fait de bonnes actions, qui se recommandent littéralement à la vérité, à l'endurance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, compagnon, Abu Hurairah radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah rapporte un hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, renouvelez votre foi. Le compagnon demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment on fait pour augmenter la foi? Il dit quoi? Il dit répétez beaucoup la ilaha illallah. Akthar min qawli la ilaha illallah. Allah même dit subhanahu wa ta'ala شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah soit dit dans le sens du verset, Allah même il témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Les malaïkas ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux des sciences ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Tous les prophètes alayhi salam ils sont tous venus avec le même but. Comment les gens vont connaître Allah? Allah celui Allah dans le ciel, celui Allah Allah dit pour Allah fi samawat wal ard. Celui Allah dans le ciel, celui Allah sur la terre. Celui le premier, sans premier, celui le dernier et celui l'apparent il est caché. Il est capable de toutes choses. Allah celui le créateur de toutes choses, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Allah celui le protecteur. Allah s'il te protège, personne ne peut te faire du mal. Allah a choisi Ibrahim alayhi salam, alayhi rahman, les bien-aimés d'Allah. L'ami intime d'Allah. Pourquoi? Parce que oui, les malaïkas étaient étonnés. Tu dis, mais Allah, comment tu as pris Ibrahim pour ton ami? Il a dit parce qu'Ibrahim alayhi salam, quand tu ramènes tes ordres, ça c'est un ordre d'Allah, ça c'est un autre ordre. Qu'est-ce qu'il va choisir Ibrahim? Il va choisir l'ordre d'Allah. Parce que dans ces bas mondes, en fait, Allah, c'est-à-dire qu'il nous a mis ici pour nous éprouver, pour savoir qui parmi nous va faire les meilleures des actions. À chaque situation, ça vient d'Allah. Allahu al-Khalq wal-Amr. Maintenant, Allah, il nous a donné la femme, les enfants, le travail, la maison, le confort, les manger. Mais toutes ces choses-là, c'est un moyen de nous rapprocher d'Allah. Allah dit tout ce qui est dans le ciel et la terre, vous le faites Allah. Allah dit tout ce qui est dans le ciel et la terre appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en fait, même nous, on appartient à Allah. Nos femmes, nos enfants, tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné ces choses-là pour nous éprouver. Pour savoir est-ce que la femme elle va être la cause de me ramener vers Allah ou il va être la cause de me ramener vers autre chose. Ibrahim alayhi salam, son père, il n'était pas croyant. Il ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui fabriquait les statues. Il donnait à Ibrahim alayhi salam pour aller les vendre au marché. Mais Ibrahim alayhi salam, quand il vient, il dit voilà, voici ces statues. Mais ils font ni le mal ni le bien. Tu vois? Et celui qui vient, il prend. Mais sinon, il ne possède ni le bien ni le mal. Ibrahim alayhi salam, depuis qu'il était enfant, c'est-à-dire qu'il connaissait Allah. À chaque situation, Allah l'éprouve. Il est éprouvé par son père, qui n'était pas musulman. Et lui-même, il a vécu jusqu'à la vieillesse, il n'a pas d'enfant. Subhanallah. Et Allah subhanahu il décide, il va donner un enfant. Et quand il donne un enfant maintenant, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah, il commence à. Déjà, quand l'enfant est devenu, il était bébé, il était enfant encore, il était laissé de sa maman. Allah
il ordonne, parce que lui il est en Palestine, de prendre sa femme avec son enfant qu'il aimait beaucoup pour la ramener dans la terre désertique, il n'y avait rien du tout. Il est venu à manger, à boire. Et Allah, dès qu'il a ordonné Ibrahim, il a pris tout de suite. Il a pris sa femme, son enfant, ils sont venus à la maison, il les a déposés. Maintenant, subhanallah, la femme elle appelle Ibrahim. Pourquoi tu me laisses là? Pourquoi tu me laisses là? Ibrahim, il ne regarde même pas derrière. Il dit, est-ce que c'est un nom d'Allah? Est-ce que c'est un nom de te souvenir? Subhanallah. Et il fait comme ça. Après la femme dit, si c'est l'ordre d'Allah, allez vous laisser tomber. Maintenant, Ibrahim il part. Il s'éloigne. Après, à un moment donné, il est parti dans un endroit où la femme ne le voit pas. Il lève ses mains. Il dit, Allah, j'ai laissé dans le sens du verset, j'ai laissé une partie de ma progéniture. C'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas d'agriculture. C'est-à-dire que Allah il fait doigt, il peut Allah et Ibrahim il part. La femme, les peu d'eau qu'elle avait, elle commence à donner à l'enfant. Après, à un moment donné, il n'y avait plus rien du tout. Parce que Allah, dans chaque situation, Allah nous laisse faire les causes. On se fatigue, on va à gauche, on va à droite. S'il n'y a plus de solution, là, on fait doigt. Allah, il va nous exaucer, Inch'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre mère Hajar, il va de Safa à Marwa. Il fait des allers-retours jusqu'à 7 fois. Et c'est épuisé. Elle avait besoin d'aide. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Avec le sacrifice de son mari, de la femme et de l'enfant Ismaïl alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a ramené la malaïka d'Ibrahim alayhi salam. Il a tapé, il a donné un coup à la terre, il a fait sortir une source d'eau. Subhanallah. Maintenant, la femme retourne. Elle a vu cette eau-là. Cette eau-là, elle est éternelle jusqu'à la fin des temps. Il va toujours jaillir. C'est pour ça que celui qui sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite. Et toujours Allah, il est pro Ibrahim alayhi salam. Maintenant, quand l'enfant il est parti encore, il est reparti. À chaque fois, il revenait. Et une fois, il est parti voir sa femme avec son fils. Même Allah, quand il a ordonné, il ne faut pas qu'il descende. Même la femme, elle a dit, assis-toi un petit peu, cette femme, elle a dit, elle a dit, au moins, est-ce que je peux laver tes pieds? Il reste sur son cheval. Après, il a lavé ses pieds. Et il est reparti. En plus, sa femme, elle était jeune. C'était la plus jeune. Il aimait beaucoup sa femme, il aimait beaucoup son enfant. Mais Allah, il dit, pose ton enfant avec ta femme. Pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah, il a indiqué son fils. Il dit l'exemple, ça veut dire qu'Allah a indiqué son fils, mais Ibrahim n'était pas présent. Il était toujours en Palestine. Et toujours parce que lui, il a sacrifié son fils, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a soulevé dans ce bas monde. Il sera parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand le chemin d'Ibrahim. Parce qu'Ibrahim, lui, c'était quelqu'un qui aimait l'unicité d'Allah. Il ne voulait pas, ça veut dire qu'autre chose doit être en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand son enfant commence à grandir encore, qu'est-ce qui se passe? Allah il ordonne dans son sommeil qu'il doit gorger son fils. Parce qu'Allah ne veut pas que nous n'ayons autre chose que lui. C'est-à-dire que tout ce qui était autre chose qu'Allah, Ibrahim l'avait tout mis de côté. Son père l'avait laissé, il a fait l'effort, je crois que son père est musulman, mais il n'a pas voulu. Après il est parti tout seul. Il a pris un chemin vers Allah. Allah il ordonne Ibrahim de gorger son fils, il a fait. Il a ramené son fils. Il a dit, oh mon fils, j'ai vu dans le songe que je dois te corriger. Qu'est-ce que toi t'en penses? Comme elle avait une bonne mère, elle a bien éduqué son fils. Elle a dit, maintenant le fils, il dit quoi? Il dit, je suis d'accord. Fais ce que Allah t'a ordonné de faire. Subhanallah. Et c'est pour ça que c'est important. Après, il a ramené, il a pris le couteau, il l'a mis sur la gorge de son fils. Il voulait couper, mais Allah il n'a pas voulu. Parce que ce n'est pas le couteau qui coupe. C'est par la volonté et la permission d'Allah et le couteau. Il met dans la gorge de son enfant, subhanallah, mais là, il n'a pas coupé. Il met sur un rocher, il le coupe. Parce que c'est pas, le couteau n'est pas ordonné par Allah. Allah, le fait qu'Ibrahim gorge son fils, ça ne rapporte à rien d'Allah, mais c'est juste c'est l'ordre. Qu'est-ce que nous on a appris à faire en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui s'est passé, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, il a récompensé de la meilleure façon. Et chacun d'entre nous, Allah il nous a fait des musulmans. Un musulman, il aime les biens pour lui et pour tout le monde. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le dernier prophète, c'est lui le dernier messager. Avant l'effort, ils viennent des messagers, plus de 124 messagers, ils sont tous venus avec les mêmes buts. Comment ils vont diriger les créatures vers le créateur, du éphémère vers l'éternité.
la colère d'Allah vers la miséricorde d'Allah. Chaque prophète sauvé avec le même but. Comment les gens vont dire la ilaha illallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça veut dire que afdalu du'a'i walhamdulillah, ça veut dire que subhanallah dans le sens des hadiths quoi, il dit la meilleure des invocations, ces paroles la ilaha illallah. Et les meilleures des doigts, les meilleures des invocations c'est quoi? C'est alhamdulillah. C'est-à-dire cette parole, il dit celui qui la prononce avec sincérité, il rentrera au paradis. Et tous les compagnons, au moment de la mort, ils disaient quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Une fois, il y avait un compagnon, il était en train de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens des hadiths qui motivait mon mourant à répéter la ilaha illallah. C'est-à-dire, musulman, il est en train de mourir, comme dans toute notre vie, normalement, on doit vivre avec cette parole-là. C'est-à-dire, maintenant, si au moment de la mort, on voit quelqu'un, il est en train de mourir, on doit la faire répéter. On dit la ilaha illallah avec l'intention, comment lui va la prononcer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma kana akhiri kalamihi la ilaha illallah ta'al jannah. Il dit, celui qui donne la dernière parole, la ilaha illallah, entre au paradis. Il motivait ses compagnons, comment il peut dire la ilaha illallah, mais il n'a pas pu la prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il demande à sa femme, il a dit, son mari, comment il va? Est-ce que c'était, machallah, il était quelqu'un de bien? Il a dit, sa femme, elle a dit, mon mari, il était quelqu'un de bien. Il n'a pas prononcé la ilaha illallah. C'était inquiétant. Après, ils sont partis voir sa mère, ils ont demandé, et la mère a dit quoi? En fait, il a aimé sa femme plus que moi, et du coup, moi, je le pardonne. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas pu prononcer parole la ilaha illallah. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme intelligent. Et du coup, il a ordonné aux compagnons d'aller chercher du bois et de brûler son fils, qui n'était pas encore mort. Quand la femme elle a vu ça, elle a dit c'est bon, je le pardonne. Dès qu'il a pardonné, tout de suite, Allah lui a permis, il a dit la ilaha illallah, son âme il est parti, et du coup, Inch'Allah, il va rentrer au paradis. Chacun d'entre nous, au moment d'amour, comment nous on va dire la ilaha illallah? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les bases, les fondations de l'islam, c'est la ilaha illallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, il est venu à la Mecque. Il n'y avait ni la prière, ni la ramadan, ni la zakat. Il n'y avait aucun ordre. Parce que quelqu'un qui n'a pas la foi, si tu lui demandes de prier, il ne pourra pas prier. Même s'il prie, il ne va pas faire correctement. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni le compagnon dans la Bayt al-Arqam. Il y avait la Mecque, mais c'était rempli des idoles. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est-à-dire les gens de Quraysh, ils se tournaient autour de la Mecque toute nuit pour faire le tawaf. Subhanallah. Même le musulman ne pouvait pas aller adorer Allah dans la Mecque. Il ne peut pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a commencé tout doucement, il s'est réuni dans une maison qui s'appelle Arqam. Dans une cave, il se réunissait là-bas, il faisait la rappel. Il parle de la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, l'histoire des prophètes, ça veut dire que pour purifier le cœur des compagnons. Les compagnons disent dans le sens des hadiths quoi? Les prophètes, ils nous vidaient, ils nous chargeaient. Parce que dans le cœur là, Wallah, subhanallah, dans le cœur de l'être aimé, c'est un chantier, on ne peut pas imaginer. Le ciel, il est immense, mais dans le cœur de l'être aimé, c'est plus grand que l'océan encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a nettoyé le cœur des Sahaba. Il a nettoyé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis l'amour d'Allah, l'amour des bonnes actions. Et c'est ça, les Sahaba, ils étaient prêts. Après, quand il y avait l'ordre, ils étaient tous prêts. Mais il a commencé par les bases. À savoir que c'est pas notre vie qui peut être profitable à part Allah. C'est Allah qui peut te protéger, c'est Allah qui peut donner un travail, c'est Allah qui peut donner un logement, c'est là qui peut t'élever, c'est lui qui peut t'arrêter. Allah, c'est lui qui peut te protéger. Allah, c'est lui qui va te donner la vie, c'est lui qui va te donner la mort. Et nous, on doit tout faire pour chercher la demande d'Allah. Les compagnons, ils ont compris le message. Un jour, il était avec ses compagnons. Et il a dit, aujourd'hui, moi, je parle, vous m'écoutez. Un jour, si vous allez parler, on va vous écouter. C'est ça qu'après, les derniers pèlerinages d'Alger, il avait ça aux compagnons. Est-ce que moi, j'ai bien transmis le message? Les compagnons disent tout ça, question, oui, tu as bien transmis le message. Maintenant, il a dit que ceux qui sont présents, ils transmettent aux absents. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que les savants disent qu'il y avait plus de 124 000 Sahaba. Mais peut-être qu'à peu près, il y a 10 000 qui sont restés à la Mecque, à Médine. Mais les 14 000, les restes là, ils sont partis dans le monde. Quand tu vas en Turquie, il y a les tombes des Sahaba. Et les frères sont partis en Palestine il n'y a pas longtemps, plus de 25 000 Sahaba. Parmi eux, il y avait le général Mouaz bin Jabal anhu, avec son équipe, ils sont morts en Palestine à cause de la peste. Pourquoi? Pour aller transmettre l'islam. C'est pour ça que chacun d'entre nous, Allah nous ramène dans ce pays-là, pour connaître ces soucis-là. Et si on fait l'effort de la religion, et toute la religion, Allah va nous faciliter. C'est ça, chacun de nous, Inch'Allah, on met l'intention
quel que soit l'endroit où on est, on appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala il descend la guider dans le monde entier. Barakallahu fikum, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربي اغفر لي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. واغفر لي لكل من يجاهد في سبيلك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا الحمد